Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions, avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Chaleureuse salutation à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, qui suivent cette émission. Mes sincères salutations au peuple rwandais et au peuple voisin, les Congolais, les Burundais, les Tanzaniens, les Ougandais, les Kenyans
à tous les Africains, où que vous soyez. Chaleureuse salutation au peuple américain qui nous héberge. Et je profite de cette occasion pour présenter mes sincères remerciements aux autorités américaines pour la sécurité nous accordée durant notre séjour à Washington, D.C. Plus précisément ou spécifiquement la protection accordée au président Padri Thomas Nahimana et tous les invités du gouvernement du peuple rwandais en exil, GREX en sigle, pendant toute la durée de la convention internationale qui s'est tenue le mois passé à Washington, D.C., la capitale des États-Unis d'Amérique. Et je voudrais aussi saluer les gens qui vont nous suivre dans le chat. Et j'aimerais profiter encore une fois de cette occasion pour vous prier de bien vouloir faire de like, nous donner comment dirais-je, les signes là de j'aime et de vous inscrire sur notre chaîne de Highest Media pour que cette chaîne puisse comment dirais-je, se positionner dans les médias sociaux. Et je m'appelle Prudence Kanengwa, vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement du peuple rwandais en exil, présidé, comme je viens de le dire, par son Excellence Padri Thomas Nahimana, qui est aussi candidat président à l'élection présidentielle que nous attendons, parce que pour nous, GREX, le gouvernement du peuple rwandais en exil, n'accepte pas le théâtre d'élection qui s'est tenu, qui s'est produit le mois de juillet 2024. Le président Patrick Thomas-Nahimana a même déclaré récemment que ces élections sont nulles et non avenues. Sans tarder, j'aimerais inviter mon cher collègue, M. Jean-Chrysostome Ouizeyimana, ministre de la Justice au sein du gouvernement du peuple rwandais en exil, pour saluer les téléspectateurs. Monsieur le ministre, à vous la parole, s'il vous plaît, pour saluer ceux qui nous suivent. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour m'avoir invité sur notre chaîne ici Nijour, afin de parler à notre population sur les problèmes du moment et les problèmes de notre pays, les problèmes du monde. Mais spécialement aujourd'hui, nous allons parler des élections, des récentes élections qui se sont déroulées le 15 juillet dernier. Et je voudrais profiter pour saluer tout le monde, nos spectateurs, tous nos téléspectateurs. Je voudrais saluer tous les membres du gouvernement rwandais en exil. Je voudrais saluer à toute la population rwandaise. Je voudrais saluer à toute la population des pays limitrophes du Rwanda, le Congo, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, même toute la population de l'Afrique qui nous suit en ce moment, même nos téléspectateurs qui se trouvent en Europe, qui se trouvent ici en Amérique, même en Asie, même en Australie. Je salue tout le monde et je souhaite que notre émission puisse les intéresser et puisse leur apporter quelque chose de bien dans leur vie, dans leur plan. Je vous remercie et je pense que notre émission sera intéressante pour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, s'il vous plaît, de confier cette émission au Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur grand Dieu, toi qui nous aimes tant,
nous te glorifions, nous te louons, nous te rendons grâce parce que tu nous as choisis pour être tes enfants. Comme nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances, nous voulons t'inviter à prendre place dans cette émission pour nous guider sur tous les niveaux et dans toutes choses. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Merci. Le Amen. sujet d'aujourd'hui, oui, le sujet d'aujourd'hui se dit comme suit. Au Rwanda, un mandat présidentiel maudit. La révolution du peuple s'impose. C'est notre sujet. Par ailleurs, nous ne sommes pas sur ICINI Juru TV, mais nous sommes sur The Highest Media. Mais nous aurons l'opportunité aussi un jour d'être aussi sur la chaîne de télévision ICINI Juru TV, qui aussi héberge les émissions du gouvernement du peuple rwandais en exil. Mais Merci beaucoup de la correction. pas de quoi. Monsieur le ministre, pouvez-vous élaborer et commencer par expliquer certaines raisons pour lesquelles nous disons que le mandat présidentiel et même parlementaire qui s'exerce au Rwanda depuis le 15 juillet 2024 est un mandat maudit. À vous la parole. Merci, Madame la ministre. Tout d'abord, je voudrais dire que les récentes élections ne sont pas différentes de celles qui ont précédé, c'est-à-dire les élections de 2003, de 2010, 2017, car toutes ces élections résultent d'un hold-up constitutionnel, euh, un hold-up constitutionnel qui lui aussi a suivi la prise du pouvoir par le FPR, qui a pris le pouvoir au bout du fusil. Mm-hmm. Donc, les élections du 15 juillet dernier ne sont pas, en tout cas, n'ont étonné personne parce que c'est leur habitude. Mm. Et nous disons que, en fait, son mandat est un mandat maudit. Vraiment, c'est un mandat maudit parce qu'il y a des signes, même avant-courir, qui montrent que c'est un mandat maudit. Mm-hmm. Premièrement, le président Kagame lui-même, lors de la prestation de serment, vous avez vu que je ne sais pas si ce sont les démons qui l'ont hanté, je ne sais pas, il n'a pas pu respecter la loi en ce qui concerne la prestation de serment. Mm-hmm. Ceci Oh. m'amène à consulter la loi en ce qui concerne comment la prestation de serment se déroule. Oui. Oui. En fait, l'article 13 de la loi numéro 34/2008, 18 août 2008, Mm-hmm. c'est une loi portant caractéristiques, description cérémoniale et respect du drapeau national, qui stipule que la prestation de serment des membres du pouvoir exécutif, législatif et du pouvoir judiciaire prévue par la loi et d'autres personnes désignées par la loi Mm-hmm. et régissent euh, a lieu devant le drapeau national. Oui. La personne, ici, retenez bien la personne qui prête serment, tient le drapeau national avec sa main gauche et lève le bras droit, main ouverte. Mm-hmm. Lève le bras droit, main ouverte. Comme ça. C'est ça, comme Mm-hmm. ça. Pour le manchot, où la personne a un ou deux bras inertes, elle en est revêtue. C'est-à-dire, elle revêt le drapeau. Mais Oui. au regard de ce que tout le monde a observé lors de la prestation de serment de M. Kagame, vous avez vu qu'il n'a pas levé son bras. Il n'a pas fait Pour, ça. Mm.
Déjà, l'ignorance de la prescription de cette loi montre que son mandat est déjà maudit. Parce qu'on ne Oui, peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre comment un président qui vient de prêter serment plus de 3 fois, la dernière fois, oublie comment prêter serment. Ça, ça doit c'est être étonnant, quelqu'un d'autre. étrange. C'est étrange. Mhm. Sans pouvoir tarder et aller consulter d'autres articles de la Constitution, même de la loi électorale, euh, déjà, son handicap nous montre à lui seul que son mandat est vraiment maudit. Parce qu'en violation de la loi, même si on viole un seul article de la loi est violée. Donc, nous n'avons pas de président. Pour le moment, moi, je constate que nous n'avons pas de président et que les élections n'ont pas eu lieu. Voilà, un peu de Merci. mots. Mhm. C'est ce que je peux dire. S'il y a autre question, ben, je suis prêt à répondre. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment comment dirais-je, une remarque très pertinente pour que un président puisse faire un serment sans lever la main. Euh, Malheureusement, nous n'avons pas préparé comment dirais-je, l'image pour montrer aux gens, mais ce qui s'appelle ou qu'on appelle Kagame pour Kagame n'a pas levé la main lors de la prestation de serment euh, pour entrer en fonction en tant que président. Et ce qui confirme encore une fois les doutes des gens que ce qui se passe, celui qui passe comme président pour Kagame serait quelqu'un d'autre. Sans toutefois Et nous taper la... effectivement, cette attitude soulève la question justement de savoir si c'est réellement le même Kagame qui a prêté serment les fois précédentes. On ne sait pas. C'est une question. Si, même si c'était lui, il serait malade. Oui, Il serait malade, mais quand une personnalité publique, notamment le président de la République, quand il a un problème de maladie, on le mhm, communique à la population. Mais jusqu'à oui, présent, on n'a rien communiqué à la population du problème qu'il aurait. oui. En tant que ministre de la Justice, oui, vous avez raison comment dirais-je, de faire, de relever ça. Mhm. Parce que Hein? quelqu'un qui vient d'avoir 3 mandats, pour avoir oublié qu'il devait prêter serment main levée, c'est une autre chose. Oui. On va peut-être faire des commentaires aussi sur ces mandats et voir ce que la Constitution dit là-dessus. La Constitution rwandaise de 2003 contient un principe qui limite les mandats d'un président à deux mandats. Il y a les mandats présidentiels dans article 101 de la Constitution rwandaise de 2003, stipule comme suit. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. L'alinéa 2 continue en disant, en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Dans les yeux de cet article, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception sur cet article. C'est seulement 2 mandats présidentiels. Et pourtant, euh, Kagame a pris le premier mandat, c'était en 2000. Il l'a achevé, il a pris un autre mandat
il a fait les deux mandats jusqu'en 2014. On a changé la Constitution pour lui permettre de prendre un autre mandat. Étant galant de la Constitution, il a violé la Constitution. Euh, de la révision de la Constitution qui a été faite en 2015, il s'est donné un troisième mandat. Dans l'article 100, je pense que c'est 172 ou 172, cet article a exceptionnellement donné à Paul Kagame, qui était le président sortant, un troisième mandat de 7 ans, en précisant que le mandat de 5 ans allait commencer après que Kagame exerce ce troisième mandat. Même si cet article 172 mentionne son mandat de 7 ans, ce troisième mandat, et accorde ça exceptionnellement à Kagame. Mais quand on voit alors cette année 2024, il n'y a nulle part où c'est écrit qu'il pouvait exercer un autre mandat. Même la révision de la Constitution de 2015 stipule ou souligne l'importance ou la provision qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Il avait déjà eu 3 mandats. C'était fini. Et comment alors la commission électorale pouvait lui accorder l'opportunité ou dire qu'il remplissait toutes les conditions de présenter sa candidature? À vous la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison de nous rappeler que, en fait, son mandat, c'est un mandat en fait kidnappé parce que la loi ne l'autorisait pas à briguer un autre mandat. Mm-hmm. Mais les explications, je ne peux pas m'y attarder parce que les explications se trouvent dans l'organisation même de ces élections. Oui. Parce que c'est le FPR lui-même qui prépare, organise et supervise les élections. Mm-hmm. Et il le fait à travers la commission électorale. Et cette commission électorale, c'est une commission composée uniquement des membres du FPR. Mm-hmm. Alors, vous comprenez que cette commission électorale fait tout en faveur du, du FPR. Oui. Oui. Cette commission fait fi de la loi. Vous verrez aussi que dans la loi sur, sur les élections, on a donné trop de pouvoir à la commission électorale. Mm-hmm. Notamment dans les articles 24, 25, 26, si vous lisez la loi, vous verrez que presque tout le pouvoir en ce qui concerne les élections a été accordé à la commission électorale. Mm-hmm. Alors que certaines dispositions concrètes devaient aller dans la loi même, Oui. sans donner tout le pouvoir à la commission électorale. Mm-hmm. Et cela a été fait intentionnellement, justement, pour pouvoir permettre à cette commission électorale de pouvoir manipuler les lois au profit du FPR, justement. Mm. C'est pourquoi on viole la loi comme on veut. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de tribunal pour soulever cette question. Il n'y a pas de cour constitutionnelle au Rwanda et la Cour suprême qui a fait, qui a présidé l'eau.
la prestation de serment. Oui, oui, c'est le président de la Cour suprême qui préside la prestation de serment. Et c'est le président de la Cour suprême lui-même qui devait rappeler au président Mhm. comment il doit faire. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Ils sont de connivence. Ou bien il a peur de dénoncer les erreurs du gouvernement. Mais lui Oui, aussi s'enfonce alors dans la violation de la Constitution. oui, Il est supposé d'être la, comment dirais-je, d'être, c'est lui qui... mhm. Oui, 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 je dis que c'est lui, justement, qui devait garantir le respect de la Constitution. oui. Mais il ne le fait pas. Il ne le Mhm. fait pas. Et c'est pourquoi, dans une dictature comme celle qu'on a au Rwanda, on fait de n'importe quoi. Les lois sont là, mais ne sont pas respectées. Et personne n'est là pour pointer du doigt celui qui viole la loi. Oui, on est toujours devant la, comment dirais-je, la monopolisation de l'espace politique. Est-ce que vous pouvez faire des commentaires là-dessus, vu que le président Patrick Thomas Nahimana n'a pas pu être, comment dirais-je, n'a pas pu aller à faire aussi la campagne électorale au Rwanda et se présenter aux élections présidentielles. Oui. Il n'a pas pu y aller parce que, comme je le disais, il y a eu des cloques en jambes dans la loi sur les élections. Mhm, Oui. Par exemple, quand on dit que euh, celui qui veut se présenter candidat présidentiel doit renoncer, d'abord renoncer à sa nationalité, à l'autre nationalité. mhm, Là, vous comprenez comment quelqu'un qui a une autre nationalité n'est pas déjà élu, n'est pas entré en fonction, mhm, lui demander d'abord renoncer à sa nationalité afin de pouvoir aller présenter sa candidature. Ça, c'est un handicap de la loi. oui. Un handicap de la, en fait, c'est une disposition discriminatoire. C'est pour éliminer les candidats présidentiables qui sont à l'étranger. Et notre disposition, celle-là se trouve dans les prérogatives de la commission Mhm, électorale. Dire que on doit aller au Rwanda 6 mois avant les élections. mhm, Comment quelqu'un qui vit de son travail à l'étranger va quitter son travail, démissionner de son travail, aller chômer au Rwanda pendant 6 mois en attendant les élections. Ça, c'est un autre handicap. mhm. Aussi, ça va Oui, à l'encontre aussi de la liberté publique d'aller et oui, venir. oui. Ça va exactement à l'encontre ça viole les libertés individuelles. Voilà. Mhm, Ce sont les deux exemples que je puisse donner pour le moment. Mais il mhm, y a tant d'autres, il y a tant d'autres qui prouvent que, en fait, le FPR ne veut pas de concurrent. C'est un parti autoritaire qui veut monopoliser le pouvoir en écartant tout, en écartant tout opposant, en écartant toute idée ou toute opinion contraire. oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut aussi rappeler que comment dirais-je, au mois de novembre 2016 et en janvier 2017, il faut rappeler que Monsieur Patrick Tomanahimana, accompagné de son équipe, il s'est vu justement refuser l'entrée au Rwanda où il se rendait pour représenter sa candidature à l'élection présidentielle d'août 2017. Et jusqu'à maintenant, on lui a refusé les documents de voyage. C'est pourquoi ne pouvait pas, elle n'a pas pu se rendre aussi aux élections de 2024.
Et comment dirais-je, sur cette dictature et cette fermeture de l'espace politique, quels sont, comment dirais-je, que dire aux Rwandais et même à la communauté internationale qui a soutenu, euh, tant soutenu le régime en place du FPR, Bretagne au Rwanda. Je pense que euh, la communauté internationale elle-même en est au courant, vient donc constater que vraiment, on en a assez avec le FPR. Parce que, euh, vous voyez, quand on se réfère aux élections précédentes, Mhm, la communauté internationale, surtout les pays occidentaux, les puissances occidentales qui soutenaient Kagame, mhm, chaque fois envoyaient au moins des observateurs pour euh, superviser les élections. mhm. Mais cette fois-ci, aucun pays occidental, aucun pays ami de Kagame n'a envoyé ni observateur, même à la prestation de serment, n'a envoyé aucun délégué Aucun message de félicitations. et aucun message de félicitations. Ça, c'est déjà un bon signe que la communauté internationale s'est rendu compte que les Rwandais ont vraiment souffert, Oui. qu'ils en ont assez. Mhm. Il revient alors au peuple rwandais actuellement d'emboîter le pas ces puissances occidentales et montrer à cette communauté internationale que vraiment elle est fatiguée et demander que cette même communauté internationale Mhm. qui assistait, qui donnait des aides à ce gouvernement, que vraiment il est grand temps de cesser, mais plutôt de, d'aider le peuple rwandais à se débarrasser de cette dictature. Oui. Je demanderai aussi aux Rwandais eux-mêmes de penser à une révolution populaire parce que vraiment, on en a assez. Le peuple rwandais est muselé, vous avez vu, il n'y a pas de liberté d'expression. Les journalistes sont tués ou bien Mhm. mis en prison. Certains ont pris le Mhm. chemin de l'exil. Mhm. Il n'y a aucun parti d'opposition. À titre d'exemple, vous voyez que le parti d'Alpha Umurinzi de Mme Ingabire, Mhm. combien d'années elle a demandé à ce que son parti soit reconnu, soit inscrit, mais jusqu'à présent, pas de réponse. Pas de Mhm. réponse. Vous avez rappelé la mésaventure du président, de notre président Nahimana Thomas, Mhm. qui a dû rebourser chemin à Nairobi. Moi, je dirais même que s'il pouvait arriver au Rwanda, il rencontrerait des crocs en jambes et ne pourrait pas participer du moins aisément aux élections. L'exemple de Feu Twagiramungu Oui, est frappant. c'est vrai. Et, Mhm. et, Faustin Twagiramungu, tout le monde, c'est le secret de Polichinelle, c'est qu'il avait gagné les élections. Oui. Mais puisque la commission électorale est aux mains du FPR, la fraude électorale, il y a une fraude électorale, mais voilà, il n'a Mhm. pas pu, il n'a pas pu passer. Même ceux qui l'ont aidé, même ceux qui l'ont aidé dans la campagne, ont eu face à beaucoup de difficultés. Certains sont en exil, d'autres sont en prison. Même le monsieur qui l'a hébergé, Mhm. le monsieur qui l'a hébergé, il a été accusé de faussement de génocide. Mhm. Il est pour le moment
il croupit en prison. Je pense qu'il a Ouais. été condamné à 15 ans de prison. Pour le Hmm, seul motif qu'il a hébergé Faustin Touadéra. hmm, hmm. Son mauvais précédent, alors, nous montre que vraiment, le FPE ne va pas lâcher. Ne va pas lâcher. Au Mhm, cas d'Ingabire, quand elle est venue, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. On l'a accusé de génocide, mhm, d'idéologie de génocide. Vous vous rappelez, monsieur, le docteur Théoneste, en 2003, ouais, quand il a voulu se présenter aux élections, lui aussi, il a été accusé de génocide. Il a passé 15 ans en prison, vous vous souvenez. ouais, Donc, l'espace politique est fermé, est hermétiquement fermé. mhm. Personne ne peut euh, prétendre, ne peut prétendre aller en compétition avec l'OFP. Oui, oui, c'est vrai ça, monsieur. Mhm. Monsieur le ministre, si je rappelle, vous avez indiqué comment dirais-je, que les diverses conditions légales et réglementaires, parfois contradictoires, sont destinées à compliquer, sinon carrément bloquer l'enregistrement officiel de nouveaux partis politiques d'opposition, ainsi que le dépôt de candidature des candidats indépendants. Et il y a aussi les condamnations judiciaires injustes et politiquement motivées destinées à salir des opposants politiques qui se verront déclarés inéligibles suite aux peines d'emprisonnement de plus de 6 mois, les privant ainsi comment de si précieux droits. Mhm. Oui. C'est pourquoi, alors, je dirais pour moi que nous devons vraiment nous lever, nous les Rwandais, où que nous soyons. Peut-être les gens qui sont au Rwanda sont dans des difficultés parce que celui qui ose dire quelque chose que le FPR ne veut pas entendre, il est mis en prison ou il est tué, ou on le fait disparaître. C'est pourquoi nous demandons vraiment des gens qui sont à l'extérieur du pays et aussi la communauté internationale de nous aider, d'aider les Rwandais à réclamer nos droits civiques, nos droits politiques, nos droits qui sont violés sur tous les niveaux et dans tous les domaines pour que vraiment nous puissions avoir une liberté totale dans notre pays, une démocratie, et ne pas continuer à soutenir une dictature pareille. Euh, c'est pourquoi vraiment j'aimerais appeler à tout le monde, même nos voisins, à soutenir les efforts du gouvernement du peuple rwandais en exil et de son président, son Excellence, M. Padri Thomas Nahimana, pour que nous puissions vraiment déraciner la mauvaise gouvernance du FPR Nkotani. Euh, pour conclure, peut-être, Monsieur le ministre, vous avez quelques mots à dire avant de conclure cette émission. Merci, Madame la ministre. Moi, je dirais que euh, c'est aux Rwandais de prendre le devant pour combattre cette dictature. Parce que s'attendre aux élections libres, transparentes et démocratiques sous le FPR, moi, je dirais que c'est un rêve en plein jour. Comme on dit à Rwanda, ça serait attendre les cornes des chiens, attendre pousser les cornes des chiens, Qui ne viendront jamais. et qui ne verront jamais. Mhm. Donc, il revient au peuple rwandais d'ouvrir les yeux et d'avoir le courage d'affronter l'OFPR et lui dire on en a assez, laissez-nous libres de choisir nos dirigeants. Voilà. Et je pense que cette aventure a commencé avec
le gouvernement du Rwanda en exil. J'invite aussi tous les Rwandais qui sont en exil à joindre le gouvernement du Rwanda en exil, l'encourager, lui prodiguer des conseils, des idées, afin qu'on puisse ensemble aller de- devant dans la lutte contre la dictature qui annihile notre pays. Merci. Merci beaucoup. Et à tous nos téléspectateurs, nous vous disons merci. Soutenons-nous pour déraciner la tyrannie. Euh, Tous les Rwandais, où que vous soyez, la révolution du peuple s'impose. Mettons ensemble nos efforts pour pouvoir démontrer ou déraciner la gouvernance du FPR Nkotani qui a qui a causé comment tous les événements malheureux au peuple rwandais et au peuple voisin. Nous vous remercions et nous reverrons dans les prochains jours. Merci. C'est moi qui vous remercie, Madame la Ministre.